Très bien, bonjour en tout cas, mesdames, messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Biso Congo, Masolo Yamboka et Paiwapi. Tobetaka Masolo na Oetali Respublica, donc la République démocratique du Congo. Ndezalaka au cœur, il y a un échange na biso, nakati il y a émission Oyo. Mboka na biso ezanga actualité te, mboka na biso ezanga lisolo akobeta te. Masolo nini toko sola lelo, toko banda bongo uta chata mokonzi ayebaki bongo na kozonga na mboka. Ayebaki na kosala lisolo topé interview na ba journaliste ya mboka na biso et pas yo ape alobaki ya brosaki mo actualité générale ya mboka na biso toko sala ba commentaire wana lisusu lelo parce que to sala ki on la fois dernière mais invité mususu ndazana biso lelo to robeta pe masolo ya ba institution ya mboka o ezali ko afficher désormais complet lobby ezala ki bongo élection na niveau ya chambre haute ya parlement et pas wapi mwana mboka Sama Lukonde nde akosimba bongo ngwende ya Sénat nde kokala la kolanda ye Modeste Bahati Lukwebo deuxième vice-président bazali mo ebele poste o ezala ki bongo ya opposition ya rapporteur adjoint eza ko revenir bongo na Jean-Claude Baende Salomon Eskade la kwei et puis tokolongwa na Sénat tokobeta pe masolo ya Nkundongwana Ozali na niveau ya UDPS parce que CDP convention et baki na kolongola bongo mona mboka Augustin Kabuya kasi est-ce que secrétaire général oyo basili kotia na niveau ya CDP akozwa bongo na siège ya UDPS et pas Iwalande toko confirmer pouvoir na parce que jusque là les camps Kabuya n'acceptent pas cette manière de voir les choses. Torobet un peu masolo ya Kinshasa société Bobete Daniel Bumba asi na ko lancer opération coup de poing ezali mbali boso te to ka mukombo yo to ka on attend Argentine ngobila to ka on attend ba gouverneur mo ebele ya ko tia propriété na ville ya Kinshasa kasi esimba ka penza te bandaka bien mais simba te est-ce que Daniel Bumba a ko reçu na likamboyo to ko solola yango Joao Lorenzo président Angola azalaki bongo awa lobby pour na ko solola toujours likambo ya cesser le feu entre la RDC et le Rwanda ndezalaki au cœur il y a visite il y a président angolais. Le professeur Georges Milumbu Nde Azali, invité Nabiso, il y a Mokolo Lelo. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Brad, bonjour à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous suivre. C'est un honneur pour nous et vraiment un privilège pour être suivi par eux. Très bien. Oui. Le pays est dans ce que nous appelons l'immobilisme, le passéisme, à la rigueur, le conservatisme. Donc, c'est le statu quo, s'il faut bien le dire dans les termes clairs. Le statu quo, les choses ne bougent pas au rythme de la grandeur du pays. Mais comment se fait-il que Baye Bazan a pouvoir Bazan a discours? Bon, ils ne peuvent pas être observants et observés. Ils ne peuvent pas s'observer eux-mêmes. Ils peuvent s'observer que lorsqu'ils se projettent dans les miroirs, et là, ils peuvent mais tant qu'ils n'ont pas le temps de se projeter dans le miroir, déjà make-up, aux assure que Nanazaki Tokonzoka, moi ici, Betio, sueur ici, Bimi, et Bimi, c'est pas make-up. Si vous bango bazan atako, ya kumita la na kita la talate. Si vous biso, toujours vivre réalité nango, de toujours mona, n'engini batuba bazola la banzala, l'insécurité. Les choses semblent ne pas mal. Donc les choses ne marchent pas. Voilà. Il y a une interview, Mokonzambo Kauto Sala, Namikolo Eleki Awa, où il a brossé en fait le tableau. Il y a Mboka Nabiso, il a un peu touché Mitounezaki presque dans le secteur Nyoso. Nakoyo Kayekoloba, il était serein. Nakoyo Kayekoloba, on sentir qu'il est à l'aise, les choses marchent très bien. Il a dit il a son temps. D'ailleurs, depuis l'autonomie, deuxième mandat na Utiko Banda, Makamuza Okende Malé, mais tu peux savoir temps, le temps, Bako qui s'en 4 ans, ils allaient moins belé, Bako ça là, ils allaient bon vision na bango. À l'entendre dire, Yango peut encore que ma chose est dans l'immobilisme, parce que certitude des autres na moto, ils ont une information sur Mboka. À autre côté, ça moi qui m'y a invité, ma Congolais, la réponse à ce qu'on peut. Non, là. Moi, de mon point de vue, le chef de l'État a tenu un discours comme un observateur, comme Yunangaï.
Observateur. Il n'a pas tenu un discours comme un acteur. C'est pourquoi moi je pense, comme il avait dit, corrigeons les erreurs du passé. Les plaintes aussi du chef de l'État constituent les erreurs du passé. Oh. Il doit prendre les choses à main. Il n'est pas observateur. Et pourquoi alors il participe à tous les conseils des ministres? Pourquoi il préside tous les conseils des ministres? Les conseils des ministres, c'est pas un rituel. Et sika atunaka yo nani na éducation ni les autres ambulataires. Toko sa ndeni po etambola. Yo na finance. Olobi nini po na yango. Voilà ngana ba service na ngai lobi ki kuna ezaboy. Yo lobi nini. Tout cela nini po makambo etambola. Voilà, premier ministre wana en tant que leader là na ba conseil azaka observateur azaka leader et à troupe. Même le premier ministre azawana zolanda ye. Mais continue à se plaindre. C'est comme si eza yo nangai toza quand même ici réunion gouvernement et lui ne peut pas continuer à se plaindre. Ce sont des erreurs qu'il faut corriger. Voilà. Il a dit aussi des choses oyo na oetali sécurité à Mboka oyo sali lobby si peut mo batubele ba réagir en tout cas quand il a parlé de la question sur la cohésion nationale. Batunaki balobina est-ce que okoki ko réunir bande kono ya politique ité pour na kochama les longo na tina été Mboka et Kende Libanda. Vous avez quand même suivi. Il a dit Martin Fayulu jusque-là à son position, il continue à détester les résultats. Moïse Katumbi, même les mots comme le Norabatou borderline, il est dans la position bien terre, institution. Il a parlé de Joseph Kabila. Il a dit d'ailleurs, Joseph Kabila a préparé une insurrection, AFDC et Zali Joseph Kabila. Par confirmation à l'Obdenguana, et en tant qu'analyste politique, est-ce que vous favorisez les sources de cohésion attaque de Sourouba, le sans chance? Bon, de mon point de vue, le régime cherche un dialogue. Le régime cherche un dialogue. Le régime ici cherche un dialogue, mais c'est seulement les acteurs importants cités là ne sont pas intéressés ou ne sont pas encore contactés sur ça. Maintenant, comment les faire? C'est une façon d'introduire les jeux. Tu me l'as dit, c'est un peu si moi compte rendu, parce que ça, on est bon, il y a, disons, dans la communication, même moi, il y a des choses que je peux dire, j'ai ça en tête, mais que je ne sais pas dire lorsque je suis, selon, disons, audience et Zolandangaï. Au moins, tu l'as dit, veste. Mais quand tu as beaucoup de sanglé, est-ce que tu as sanglé? Il y a certaines réalités qui ne sont pas exposées à tout moment et à n'importe comment. Je sais que, de mon point de vue, je pense que le régime cherche un dialogue. C'est ce que moi je pense. Au lieu que Martin Fayulu, au lieu que Kabila, au lieu que ce qui est encore l'autre cherche le dialogue, le régime introduit déjà le jeu. Ok. Ouais. Alors, il y a le mot jamais qui est sorti. Jamais, jamais, jamais. Le président a dit à Rosala en face, il y a M23, il y a FDC pour négocier. Lui, il a besoin du Rwanda que le président Paul Kagame avant d'en face naïe. Parce que le biaza criminel, il a dit des mots, des choses crues comme ça, avant d'en face naïe, à tout naïe, ni a besoin d'un peuple congolais. Est-ce que vous pensez cette position de voir les choses en traitant la guerre et l'ongamaka, la diplomatie, en même temps sur terrain? Est-ce que vous allez possible, quand vous voulez dialoguer avec des gens, ou soit pour l'intérêt supérieur de la nation, contenir ma propos de moi? De mon point de vue, le détournement, le tribalisme, donc la mégestion d'une manière générale, fragilise le régime. Ok. Et déjà en disant que M23 signifie Kabila, c'est dédouaner tous les... Vous voyez comment est-ce que nous sommes inconstants dans nos positions comme pays. AFC. Nous disons, c'est une agression rwandaise. Les autres là sont des terroristes. Maintenant, ce n'est plus les Rwandais, c'est Kabila qui soutient l'M23. Vous voyez des discours comme ça, nous-mêmes nous sommes en train de nous contredire pour dédouaner, disons, l'ennemi principal qui est le Rwanda. Dire jamais, vous vous rappelez depuis 2020, je disais que
le régime ici a deux variables. Donc, deux possibilités. La première, c'est fédérer la gestion. Fédérer la gestion éloignerait terme à tribalisme dans la gestion du régime. De deux, je parlais du dialogue. Mais comme nous ne sommes pas dans le régime, on ne peut pas nous comprendre. Je disais depuis 2009 et 2020 qu'il fallait dialoguer. Dialoguer, oui, avec qui? Avec qui? Il y a non seulement les acteurs internes. Vous voyez lorsqu'il a cité Martin Fayoul. Pourquoi il n'a pas cité mon nom? Pourquoi il n'a pas cité votre nom? C'est parce que ces gens-là sont des acteurs incontournables. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, étant des acteurs importants, vous voyez qu'il a rencontré l'église catholique. Parce que c'est un acteur incontournable. Les dialogues doivent être d'abord à l'interne. Ne signifions pas, ne donnons pas l'essence au dialogue signifie partage du pouvoir. Ça peut arriver qu'on partage le pouvoir. Parce que lorsque une seule tribu prend la majorité des postes, pourquoi? Et pourquoi ne pas partager les postes avec les autres? Fédérer la gestion signifie seulement respecter la constitution dans la représentativité des provinces et la représentativité aussi d'autres acteurs importants. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, nous resterons dans les plaintes ici. Dialoguer, c'est une nécessité. 6 ans du pouvoir. On est là, non? Est-ce qu'on a récupéré, disons, un seul village? Bon. S'il y a cette faiblesse, soit dans la façon de gérer de manière interne, ou soit par rapport à l'ennemi, qu'est-ce que nous faisons? La moindre des choses, c'est dialoguer. La Russie aujourd'hui, si elle est forte, combien de fois dans l'histoire de la Russie, disons, a négocié avec les États-Unis et bien d'autres puissances? Mais les problèmes avec notre pays, tout ce que nous gérons les pays de manière événementielle. On ne fait rien en parallèle. Si on dit préparer la guerre, qu'est-ce que nous faisons pour préparer la guerre? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes déjà à 6 ans. Qu'est-ce que nous faisons? Vous comprenez? Mais Bunagana, ça fait combien d'années? Vous voyez qu'on en parle plus, c'est comme si c'était un village que j'ai parti. Vous voyez? Donc, lorsque on est en face d'un ennemi qu'on ne maîtrise pas, on dialogue et on fait la politique parallèle. Ça, j'ai déjà proposé plusieurs fois. S'ils ne comprennent pas ce que signifie la politique parallèle, qu'ils nous abordent. Très bien. Mais ils sont là seulement enfermés dans les plaintes contre les autres. Finalement, on va attendre que quelqu'un se plaint contre sa femme. Quelqu'un se plaint contre ses enfants. Et finalement, on va aller où? Très bien. Alors, au moment où nous parlons, la République a évolué, c'est-à-dire les institutions du pays affichent désormais complet. Sama Lukonde prend la tête du Sénat. Donc, on attendait les élections définitives au niveau, il y a un bureau à Sénat, le bureau définitif, eh bien, nous en avons déjà. Donc, Sama Lukonde, Kalala Modeste Bahati, bien tant d'autres. Alors, cher professeur, les enjeux. L'UDPS s'est beaucoup battu pour avoir ce poste-là. Et aussi le mosaïque et tout au niveau de l'Union sacrée. Beaucoup de tergiversations pour ce poste-là. Et finalement, nous avons Sama Lukonde, Ndenge promesse, Mokonza Mboka, Asalaki Bakatangé, Baki, Ndenge équilibre géopolitique. Vous aurez le Sénat et chose qui a été faite. Analyse Nayo, l'UDPS aujourd'hui, au niveau du Parlement, a eu présidence et Assemblée nationale et qui n'a pas mosaïque, et aujourd'hui, a eu Sénat et qui n'a pas mosaïque. Bango pour na bango, il ne fallait pas makambo qui n'est pas bayaki nao ezaki candidat na bango. Est-ce que le président fait son choix, l'UDPS pour la conservation du pouvoir? Est-ce que vous pensez que les choses marchent très bien? Oui, vous voyez, Sama Lukonde signifie l'immobilisme. L'immobilisme signifie le passéisme, signifie l'échec, s'il faut être clair. Oh. Parce qu'il a fait son temps à la primature. Oui. Moi, ce que je retiens de Sama Lukonde, c'est réduire le nombre de jours par semaine. On est passé de 6 jours à 5 jours. Qu'est-ce que je peux retenir autre, disons, de la primature de Sama?
je vais apprendre de vous et des autres. Vous voyez. Or, Gandhi a dit qu'il faut toujours apporter, il faut rendre le monde un peu meilleur que vous l'aviez trouvé. Alors, le meilleur de ça, que moi j'ai retenu, c'est réduire le nombre de jours. Avec cette faible performance de l'administration publique. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de jeter les pays dans un trou profond. Aussi, ma lecture m'envoie à dire que le président de la République va respecter ses engagements peut-être avec Kabila. Comment ça? En remettant le pouvoir. Parce que ça ne va pas faire bouger les lignes. Comme il ne l'a pas fait à la primature. La pauvre Soumina, ça fait combien de temps qu'elle est là? Quelle ligne elle a bougé? Je ne sais pas. Quelle ligne elle a bougé? Et pourtant, quand même, moi, lueur d'espoir, c'était une première. Peut-être que les lignes auraient été bougées. Comment vous dites que les lignes ne sont pas bougées? Peut-être qu'ils sont en train de travailler parce que le président l'a dit. Il fait confiance au gouvernement. Il y a Madame Judith Souminois qui, dans le jour prochain, quand même, il y aura de réponses aux questions du peuple. Lorsque on évite de choisir la compétence et la diversité, la responsabilité revient au seul chef de l'État d'exprimer son leadership. Lorsque j'analyse les rapports de force entre la primature et aujourd'hui le Sénat et l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il est seul devant son destin. Je ne vois personne lui opposer, même pas, je ne vois personne lui opposer. L'Assemblée nationale, le Sénat, la primature, je ne vois aucune personnalité qui fait trembler la volonté du chef de l'État. Je ne vois personne. Même pas Badi. Dans ces conditions, je dis bien l'institution Assemblée nationale. C'est-à-dire tous les bureaux est là, non? Oui. Je dis l'institution Sénat. Tout le monde est là, non? Oui. La primature. Je vois aussi le gouvernement. Je ne vois personne qui peut donner au chef de l'État l'idée de le faire bouger dans sa conscience. Je ne vois personne. Et dans ces conditions, il est le seul, le président Félix, à porter sa croix. L'échec, c'est lui. La réussite, c'est lui. Tout le monde là vont rester sans initiative pour éviter d'être éjectés de leur poste. Donc ils sont là pour le poste et non pour trouver des solutions. Retenez cette date que le président Félix, il est seul devant son destin. Vous voyez le mandat de 5 ans qui vient de s'achever. Et les gens qui sont là, dans les institutions, il lui reste le seul devant son destin. S'il ne fait rien, son leadership ne s'exprime pas. 5 ans passés, ces 5 ans ici vont être plus pires que les 5 ans passés. De 5 ans passés. Il est le seul. Il n'a aucune personne. Tu vois par exemple, le président Kabila avait choisi Matata, qui n'était pas du PPRD, avec son leadership. Du fait qu'il y avait un débat il y avait des débats dans les choses. Non, moi je pense ceci, moi je pense cela. Ça fait que aujourd'hui nous pouvons citer quand même quelque chose. Parce que le Premier ministre était libre dans ses décisions, avec son leadership, pour faire bouger les lignes. Mais tel que la structure gouvernementale est là, des institutions, il reste seul devant son destin, devant son leadership, pour continuer avec l'échec ou relever les défis. Très bien. Nous sommes là, à l'émission Nabino, Biso Congo, Masolo Mboka, avec comme invité le professeur Georges Milumbu. On a abordé déjà 2 sujets majeurs. L'interview avec le président de la République, et lui on a parlé des institutions où ils ont affiché complet les lots, Samalou Kondé qui prend le Sénat. On va encore y revenir. On va prendre la question du parti présidentiel UDPS depuis un certain temps. En tout cas, les échauffourées, ils ont Makasi côté Kuna, Kabouya Keïté, et cette semaine, ils ont la convention démocrate, Oyo et une décision, structure décisionnelle, Yamboka et une décision à mon aîné, le biais pour la Bango, Kabouya à Kouyi. On a même suivi intervention. Il y a professeur Mbata, que Kabouya est les piètres des secrétaires généraux, Oyo, des secrétaires général, Oyo UDPS et connaître Nathan Wasuka Awame, du côté de Christian Kabouya,
il a le siège du parti, à lobby, et c'est un coup de pied dans l'eau, celui, le SG Yanine. Alors, na oye usko sala mabaya kina candidat na bango Augustin Kabouya kina na niveau ya Sénat de Idrissa akoyi au profit ya Sama Lukonde. Moi, idée le parti politique ezali qu'on soit pouvoir qu'on conserver le plus longtemps possible. Est-ce que IDPS a la perte de vitesse tout hasard au Kende stratégiquement bien? Bon, dans tous les cas, IDPS comme parti politique a une très bonne idéologie, a un très bon passé. Comme je l'ai toujours dit, le problème c'est un problème d'homme au Congo. Et nous n'avons pas les sérieux et la... tu sais que les Congolais, nous sommes trop d'indiscipline. Nous sommes des indisciplinés, vous savez ça? Pourquoi vous le dites? Notre différence avec les autres pays qui se développent, c'est parce que nous sommes des indisciplinés. Vous voyez des pays sans ressources minières, sans terre fertile, mais ces pays-là se développent. Parce que ces pays-là ont des peuples disciplinés. Et la discipline provient de leur éducation. Qu'est-ce qui va manquer pour que les Congolais soient bien éduqués aussi? Mais dans les cas d'espèce, l'effort devait être fourni pour choisir les meilleurs d'entre nous pour nous diriger. Malheureusement, nous sommes dans la triche, dans le tribalisme, dans la corruption. Vous voyez les piliers qui soutiennent le fonctionnement et de nos partis politiques et de nos institutions. Si tu ne triches pas, tu dois corrompre. Si tu ne corromps pas, tu dois verser dans le tribalisme. Ce sont les trois piliers qui soutiennent et nos partis politiques, nos institutions. C'est ça. L'équilibre est trouvé par ce triangle-là. Tricherie, tribalisme, corruption. Avec ça, on a la difficulté d'avoir les meilleurs d'entre nous dans la gestion des structures comme le cas de l'IDPS aujourd'hui. L'IDPS, vraiment, il y a un peu de personnes que vous pouvez voir ça qui vous demandent de l'argent. Ouais. Et ce sont ces mêmes gens qu'on a déportés, disons, à la présidence certains. Vous écrivez officiellement de manière professionnelle, ils ne vous répondent pas. Mais si vous cherchez par qui vous allez acheter des carburants avant, c'est celui qui va maintenant vous amener chez tel. Chez tel, non, amenez-lui d'abord des carburants, 1000 $, 2000 $. Vous voyez l'équilibre de nos institutions. C'est ça. Donc vous qui exprimez les besoins d'aller rencontrer quelqu'un, vous avez tout. Vous devez maintenant être Père Noël, vous donner des cadeaux pour voir qui vous voulez voir. Et même le président de la République, il est éloigné des gens comme ça. C'est comme Kabila, il a souffert comme ça. Éloigné des gens sérieux. Parce que les gens sérieux n'aiment pas cette tracasserie-là. Le tribalisme, la corruption, la conquisition surtout. Et c'est ça. Le résultat, c'est ça. Impact ni negoza anango ba désordre wana face à pouvoir, aux allez pouvoir na bango, c'est là qu'il faut soutenir en de liboso. Est-ce que ba désordre wana negoza quoi impacter négativement sur le pouvoir? Mais ils vont perdre le pouvoir. Qu'est-ce que vous croyez? Ce pays appartient seulement à une tribu ou à un parti politique? Ce pays appartient à tout le monde. Pendant qu'ils ne réfléchissent que des conflits entre eux. Il y a ceux qui réfléchissent comment pérenniser ces genres de désordre pour qu'ils soient affaiblis. Vous voyez? Pendant que Kabila faisait les 18 ans ici, et aussi réfléchissaient, non? Ils avaient atteint peut-être plus que leur niveau disons, de cet amour excessif de soi, de cette confiance excessive de soi. Mais comme ça, au bout des doigts, comme ça, Félix est passé, président de la République. Et maintenant, Kabila, est-ce que vous les voyez encore circuler au pays? C'est comme ça la vie. C'est pourquoi je dis chaque jour que le changement est une loi. Et lorsqu'on n'a pas ça en tête, on est dans l'ivresse, on oublie toute bonne stratégie, on n'a pas besoin de conseils, on va comme un serpent sans tête. Et finalement, on va vous tenir comme ça et vous mangez comme chair à pâté. Quand vous êtes en train de dire qu'ils vont perdre le pouvoir, donc on va se référer à ce que Barbara Nzimbi, la porte-parole de Joseph Kabila, a dit. Il a dit de la même manière,
alternance Salamaki entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. De la même manière, alternance et Salama entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Non, moi je ne suis pas ici en termes d'individus. Non, on a envie de commenter Maloubawana. De commenter, tout ça l'analyse. Tout ça, politique. Pourquoi ne pas faire, lorsque vous voyez, s'il faut mettre les critères de gestion, moi je ne mérite pas de gérer ce pays. Je vais très bien bouger les lignes et les Congolais vont regretter toutes ces années qui passent si moi je gère le pays. Vous voyez, moi je parle de le changement est une loi. Que l'IDPS accepte ou n'accepte pas, l'IDPS doit subir les changements. Parce que c'est une loi. C'est une loi de la nature. Personne n'échappe. Surtout que la Constitution déjà limite le nombre de mandats. Pourquoi alors penser que c'est une loi encore? Donc c'est vraiment accessoire. Aussi longtemps qu'ils sont dans cette distraction-là, c'est vraiment... Nous sommes 4 aires linguistiques, non? Nous sommes 26 provinces, non? Avec, disons, les différences qu'il y a. Vous pensez que d'autres Congolais ne réfléchissent pas? Allez, on va prendre l'avant-dernier point avant de terminer cet entretien matinal avec le professeur Georges Milumbu. On va parler de l'opération coup de poing. On en a beaucoup entendu de ces opérations. Et l'opération, Daniel Bumba qui arrive, le gouverneur, IEP, comme Jean-Tini Ngobé en son temps et d'autres gouverneurs, opération coup de poing pour la salubrité dans la ville, province à Kinshasa. Vous y croyez? Vous voyez, nous sommes plus engagés dans le populisme que dans le réalisme. Ouais, lorsque Jean-Tini Ngobé était là, nous lui avons fait des propositions. Le gouvernement national, il y a tellement de gestion qu'il n'y a pas beaucoup d'argent envoyé dans les provinces. Kinshasa en souffre. Et au niveau de la province, il y a tellement aussi la mégestion et l'indiscipline de la population qu'il n'y a pas cette musique commune pour que les choses avancent. Nous avons dit, nous devons réfléchir développement selon notre contexte. Mais en venant, ils viennent avec l'idée de dire, je vais prendre un Libanais, un Chinois ou un Indien, ils financent et finalement, il y a des commissions, entre-temps on se retrouve. Ce genre d'approche dans le monde actuel ne fonctionne pas, ça maintient les pays pauvres dans la pauvreté la plus noire. Pour essayer de trouver notre propre modèle de développement, qu'est-ce que nous avons proposé, nous Congolais? Pour la vie de Kinshasa, il faut donner un peu aux technocrates, pas toujours des récompenses. Jean-Tini Ngobé récompense, celui-ci récompense. Finalement, on va aller jusqu'où? Nous avons dit, il propose d'abord un budget de 11 milliards. 11 milliards, c'est-à-dire qu'un Quinois par jour, la province ne pense que Quinois vivent avec 0,4 $ par jour. Est-ce que ce gouverneur a l'ambition à la grandeur de Kinshasa? Vous voyez qu'il n'a pas d'ambition, un gouverneur comme ça. De deux, devant cette réalité, moi je dis bon, comment même mobiliser les fonds qui circulent? Parce que le budget, c'est comme de l'air. Vous voyez le soleil qui apparaît, c'est pour tout le monde, non? Ça couvre tout l'espace. Mais comment amener cette lumière dans votre maison? C'est là qu'il faut réfléchir. Nous disons, à Kinshasa, on dit aujourd'hui nous sommes à plus ou moins 15 millions. Moi, j'estime que nous sommes à plus ou moins 6 millions de ménages. Et j'estime que dans 6 millions de ménages, nous fixons une taxe de 1 $ par ménage pour enlever les saletés. Vous voyez, je les donne gratuitement parce que les gens sont tellement dans l'ignorance et dans la médiocrité. 1 $ par ménage. Par ménage. Et dans ces 6 millions-là, je dis, il y a tellement de pauvres que 3 millions seulement payent les 1 $. Vous voyez les déchets que nous faisons dans nos maisons-là? Chaque jour. Il y a ceux qui payent 10 $, 20 $ pour faire évacuer ça. De leur parcelle. Mais moi, je fixe ça à 1 $. Nous avons 3 millions de $ par mois. Est-ce que la province a déjà mobilisé de l'argent comme ça? Ça, qui va refuser? Parce que ce sont les mêmes déchets pour lesquels vous payez 10 $, mais on dit, nous allons prendre en charge, vous sortez-les seulement dehors. 3 millions de $. Nous sommes à 24 provinces, 24 communes. Oui.
divisé par 24 communes. On ne peut pas avoir plus ou moins 200 000 dollars par mois par commune. C'est 200 000 dollars. On ne peut pas avoir des véhicules de 45 000, 2 véhicules. S'il faut dire, bon, après 3 mois, on achète un véhicule, mais par mois, déjà, on peut acheter même 2. Si on doit créer des emplois de jeunes, on ne peut pas prendre 300 jeunes à qui on paye 300 dollars. Est-ce qu'il y a un travail comme ça qui paye 300 dollars aux Congolais? Des travail de soins comme ça? Et si on crée ce travail-là, c'est pas bon pour la province? Est-ce que la province ne peut pas être propre? Il faut seulement des contrats avec des Chinois et des Libanais, Indiens. Nous, Congolais, nous sommes tellement paresseux et indisciplinés que nous sommes seulement dans le populisme. Ça, c'est du populisme, ça. Très bien. Ça, c'est du populisme selon le professeur Georges Minoum. Il a même prodigué des conseils, il a même donné des idées. Parce qu'il est Congolais, il veut que les choses aillent mieux, il est quinois. Voilà pourquoi il a proposé cette émission. N'est pas seulement une émission de critique, positive tout comme négative, mais aussi des propositions. Vous avez écouté, vous pouvez également l'approcher, si possible, vous appeler à ce numéro qui sera affiché pour que tu puisses Sabino va coordonner pour que la plus beau l'entretien, et pourquoi par hasard technocrate et Rosimba. On va terminer. Jean Lorenzo et en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, pour cesser le feu entre la RDC et le Rwanda. Il y a un des Alipena, objet au cœur, il y a échange. Vous pensez que cette énième rencontre va apporter la paix à la République démocratique du Congo? Moi, j'étais toujours de l'idée du dialogue. Mais quel dialogue avec qui? Ce que nous faisons là, comme régime, ça ne va amener nulle part. Il faut parler avec les vrais acteurs. Faire les conservateurs, tu vois, disons, l'extrémisme qu'avait fait Laurent Désiré Kabila au début. Qu'est-ce que ça donnait? Mais lorsque, disons, Kabila est venu, Joseph, il a dialogué avec tous les Mbemba, tout le monde était ici, non? Après, ça ramenait la paix. Mais s'il fallait rester dans l'extrémisme, vous pensez que les peuples continueraient à supporter Joseph Kabila? Parfois, il faut utiliser l'intelligence et non les émotions et les sentiments. Devant la question de la paix, on n'a plus besoin de l'émotion. Sinon, le changement est une loi. Le régime doit dialoguer. Là, c'est mon point de vue. Et comment dialoguer? J'ai dit, il faut être entouré par des gens intelligents. Pas des gens qui viennent chercher l'enrichissement rapide ou, disons, un forage, c'est, disons, 400 000 dollars ou 300 000 dollars. On n'a pas besoin de gens là. Il faut se faire entourer par des gens intelligents. Il y a, disons, une politique parallèle. On dialogue et on se prépare à la guerre. On cherche seulement les dialogues et à la guerre nous sommes nuls. Et après? Vous voyez qu'on nous a dit ici trêve. Les villages sont tombés, non? Et après, qu'est-ce que nous avons fait? Angola. C'est la chanson que nous, Congolais, actuellement, nous attendons 6 ans après? Non? Voilà. Il y a un fourrage. Il ne faut pas jeter Nicolas Kazadi. Voilà. On va en parler prochainement. On termine. Moi, j'ai des forages. Le forage le plus profond, c'est dans les plateaux de Bateke. J'ai dépensé 80 000 dollars. Tout le monde peut vérifier en Bakana. L'école normale. La lumière thermique. 80 000 dollars. Là, il y a du courant en Bakana. C'est les panneaux aussi. À Mitaine d'ici, dans le Mongafola, j'ai des panneaux et des forages. Ça ne passe pas 25 000 dollars. Mais je suis en train de filtrer l'eau, tu ne sais pas? Lorsque j'attends des discours comme ça, et vous dites que vous êtes des patriotes... Non, moi je pose des questions par rapport à ce qui a été dit. Vous avez... Moi je vous parle de l'expérience, et des gens au bureau ont détourné l'argent, et vous dites non, que ça passe. Je pose des questions pour vous donner l'occasion de nous donner ces éléments-là. Les forages les plus profonds au pays, les plus profonds au pays, c'est les plateaux de Bateke. Et qui coûtent cher. 80 000 dollars. Je l'ai fait. Ici à Kinshasa, Mongafula, le plus profond, c'est 25 000 dollars. Si vous allez dans les plateaux ici, Ngiringiri, 4 000, 6 000, vous avez un forage. Si vous voulez ajouter même du miel, on peut ajouter même mettre à 10 000 dollars, mon frère. Hein? Donc ça ne se justifie pas à 300 000. Ça ne se justifie pas. Et vous dites que d'autres Congolais vont vous laisser détourner comme ça.
Très bien. Et lorsque vous parlez, on dit non, on doit vous arrêter. C'est ça les Congolais de quatre espaces linguistiques. C'est ça les Congolais de 26 provinces. Merci beaucoup. C'était donc le professeur Georges Milumbu. Échange avec lui. Je crois que nous sommes en train de préparer une émission avec lui où nous sommes à la veille de la rentrée scolaire à Boébit. Dans la classe Bazozonga, Kalamingite, Yazali expert en éducation. Tout ça l'émission Mobimba pour préparer comme ça la rentrée. Du côté de l'État, Oyo, avec la gratuité de l'enseignement et autres. Du côté des professeurs, des enseignants, Boyoka dernièrement, enseignant Balobi, $500 sur Bapesi Bangoangote comme salaire, Barozongate, Barotangisate, Nane Oezalikoya. Et puis du côté des élèves, Nini Oyo, expert Azali Nangoya Kolobana, l'État pour que les choses marchent mieux, Naba enseignants, et puis Naba parents, et puis élèves. Je crois que vous serez disposés pour une telle émission. Moi, je dis toujours, disons une hauteur d'essai possible, mon frère. Le changement est une loi. Si on garde ça à l'esprit, on doit faire les meilleurs pour que les gens se souviennent. Ce sont les œuvres qui font que les gens se... Est-ce qu'il faut se souvenir parce que vous avez détourné l'argent? Il faut se souvenir parce que le pays a traversé la misère noire? Ou il faut se souvenir d'une vision? Vous voyez, le monde reste aujourd'hui dans une mémoire collective positivement. Il faut qu'on soit comme Laurent Désiré Kabila. À sa mort, nous commençons à discuter s'il est héros ou il ne l'est pas. Vous voyez? Très bien. On ne peut pas penser à ça. Merci beaucoup. Christian Béa, merci à vous à la régie finale. Merci à Christopher Korangi. Merci à Chiné Malundama. C'était un grand plaisir. Arlen Kalonji, je n'ai pas oublié. Bien-aimé Mutombo, ainsi que la hiérarchie de la RTVH et Canal Mercure Télévision. On vous dit merci. On se retrouve donc prochainement. Bisso Congo sur YouTube. Vous pouvez taper Bisso Congo Télévision, vous vous abonnez, vous suivez l'émission. Laissez aussi un commentaire et vous permettre à Bisso de tout améliorer encore davantage. Au revoir.